tout semblait calme dans le quartier de l'île de la Cité à Paris. Mais au cœur de cet apaisement apparent, un tumulte artistique prenait forme autour de l'emblématique cathédrale Notre-Dame. Un projet suscité par le président de la République, Emmanuel Macron, dynamisait l'âme de Paris et enflammait les débats. Un projet de vitraux contemporains pour remplacer les chefs-d'œuvre historiques des bailles du bas-côté sud de la nef. Cette décision, comme tant d'autres dans l'histoire des monuments français, éveillait passion et controverse. Tout a commencé lors de la visite présidentielle du 8 décembre 2023, où Emmanuel Macron, revêtu de son habituelle détermination, avait annoncé un concours prestigieux. L'annonce consistait à faire intervenir 8 artistes de renom pour redonner une nouvelle vie lumineuse aux chapelles de la cathédrale. Dès le 4 septembre suivant, le ministère de la Culture divulguait les noms des heureux élus, des visionnaires tels que Jean-Michel Alberola, Daniel Buren et Claire Tabouret, entre autres, avaient été choisis pour ce défi colossal. La nouvelle avait immédiatement résonné comme un coup de tonnerre dans le monde de l'art et parmi les défenseurs du patrimoine. Les arguments jaillissaient des deux côtés. D'une part, les partisans de cette innovation soulignaient l'inévitable évolution des monuments historiques qui doivent s'adapter au temps moderne tout en gardant leur magnificence intacte. Ils voyaient en ces nouveaux vitraux une opportunité de dialogue entre le passé et le présent, une symbiose nécessaire entre héritage et modernité. D'autre part, les puristes ne pouvaient concevoir l'idée de voir les vitraux du XIXe siècle, œuvres de Viollet-le-Duc, remplacés par des créations contemporaines, rompant ainsi avec l'authenticité historique de la cathédrale. Les artistes, quant à eux, se trouvaient pris dans une aventure où création et tradition devaient se croiser. Chacun, fort de son style et de sa vision, se plongeait dans des recherches approfondies, des réflexions intenses. Leurs ateliers devenaient des sanctuaires de créativité, mêlant idées novatrices et respect du sacré. Leurs dessins prenaient forme, mélangeant subtilement couleurs et lumière, et le temps pressait alors que la date butoir du 4 novembre approchait à grands pas. Ainsi, alors que le monde entier observait la cathédrale se reconstruire après l'incendie tragique de 2019, ce nouveau foyer d'expression était sur le point d'ajouter un chapitre inédit à l'histoire de Notre-Dame. La France était sur le point de voir sa culture débattue et son patrimoine redéfini. L'avenir de Notre-Dame de Paris dépendait maintenant de cet équilibre délicat entre un passé vénéré et un avenir en création.